dire merci Jésus. Merci Jésus. Faut-il lever mes mains pour saluer le Seigneur. Ou même qui croit, il adore Papa. La intercédé pour dire Seigneur Jésus, me saluer au matin. Seigneur Jésus, me saluer au matin. Alléluia. Nous avons lu pour les 7 premiers versets de Matthieu chapitre 28 et que on lit déjà dans le service là. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'est assis dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Amen. On dit Amen, l'église. Amen. Criez bien fort, il est ressuscité. Il est ressuscité. Plus fort, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Est-ce que vous croyez dans la parole ça, l'église? Et ma bien aimé, et cette courte phrase résume la foi chrétienne. Cette petite phrase est l'essence même de l'évangile. Si coup de parole ça, c'est phrase qui est bien importante que nous avons répéter en tant que chrétien. Parce que la résurrection de Jésus-Christ, c'est la doctrine centrale de l'évangile. La résurrection de Jésus-Christ, si coup de phrase ça que nous sommes répéter là, c'est lui-même qui c'est essence même la foi. Donc sans lui, pas l'évangile. Sans lui, nous ne pouvons pas là matin, j'en ai aussi belle, aussi frais. Nous ne pouvons pas présent là. Nous ne pouvons pas réunis là. Parce que pas de la foi chrétienne encore, pas de l'évangile, pas de l'église, pas de chrétien. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 17, Paul dit si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. En d'autres termes, si Christ pas sorti vivant dans la mort, nous t'avons cru pour grand Messie. Amen l'église. Donc si Christ pas ressuscité, nous t'avons prêché en vain. Si Christ n'a pas ressuscité, eh bien c'est tant nous t'avons perdu parler de lui-même. Et pour continuer dans son argument sur la résurrection, il dit non seulement si Christ pas ressuscité, notre foi est vaine, mais il dit vous êtes encore dans vos péchés. Ça veut dire si Christ va ressusciter, nous ne pouvons pas jouer pardon matin pour pécher nous. Donc c'est la résurrection qui rend possible le pardon des péchés. C'est la résurrection qui fait foi nous vivante matin. Et Paul
présente un troisième argument. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 1 Corinthiens 15, le verset 17 a continué. Donc maintenant, résurrection Christ là, c'est plus gros bagaille qui est arrivé dans l'histoire, c'est plus gros miracle qui existait dans la Bible. La résurrection de Jésus-Christ pour ne pas jamais mourir encore. C'est plus gros miracle, c'est plus gros événement qui arrivait dans l'histoire de l'humanité. La résurrection de Jésus-Christ, mes bien-aimés, il dit tout, les mourir, m'a ressuscité, m'a prêté dans ton nom. Allez, vous avez compris ça? On va dire Amen. Donc, la résurrection de Jésus-Christ, tout trace son chemin. Il tout tracé en route pour moi tout. Les mourir, m'a vivre encore. Les mourir, m'a rester dans la terre. Mais sa Bible a dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 14. Paul dit, si nous croyons que Christ est ressuscité des morts, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ ceux qui sont morts. Si nous croyons que Christ a ressuscité, c'est pour nous croire que tout le monde a levé nous les nous mourir. C'est pour nous croire que le monde a ressuscité nous les nous mourir. Donc la résurrection de Jésus-Christ, non seulement il rend la foi nous possible, non seulement il fait nous connaître que les mourir la ressuscité, mais la résurrection de Jésus-Christ va nous pouvoir sous la mort. Oh, l'église va comprendre la vérité ça. Résurrection Christ là, il garantit résurrection non, mais par autorité sur la mort. Il montre le pouvoir que Christ l'a gagné sous la mort. Et pour comprendre la vérité, ça m'a bien aimé, il faut comprendre la réalité de la mort et du séjour des morts. Il faut comprendre qui ça que la mort et qui ça que séjour des morts. La mort sépare l'homme avec mon Dieu. La Bible a dit le salaire du péché, c'est la mort. La mort, n'est pas seulement un état, mais elles sont pouvoir aussi. Ils sont puissance qui kembe l'homme prisonnier. C'est peut-être ça l'oli. Dans Actes chapitre 2, le verset 23-24 a continué. Dans le discours de Pierre, à la Pentecôte, Pierre dit cet homme, livré selon le dessein arrêté, et selon la prescience de Dieu, vous les Juifs, vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité des morts, car il n'est pas possible que les liens de la mort retenus de la tombe. Donc il n'est pas possible pour pouvoir la mort aimer. Ça veut dire la mort son puissance, ces jours des morts son puissance, son entité spirituelle qui kembe tout pécheur dans la tombe. Ces jours des morts et la mort, ce n'est pas seulement une séparation et un état, mais c'est une entité surnaturelle qui a pouvoir sur l'homme pécheur. Mais quand l'homme qui vient, il dit, au mort où est ta victoire, au mort où est ton aiguillon. Quand l'homme qui vient, il dit, je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort. Et je suis vivant au siècle des siècles. Ça veut dire, la mort en tant qu'entité qui met l'humanité de la tombe, dans la prison de la terre. Mais Jésus venu par sa mort, il dépouillait cette puissance de la mort, il prend autorité, et Jésus campé, il dit, je tiens les clés de la mort. Amen, l'église. Jésus dit, je prends autorité, la mort est gagnée, pour qu'elle me monte prisonnier. Je prends puissance, je dépouiller la mort en tant qu'entité spirituelle, et pouvoir ça est dans le même lieu qu'on y a, parce que moi, je vis. C'est ça la signification, le sens de la résurrection de Jésus-Christ. Donc la résurrection de Jésus-Christ prouve pouvoir qu'il y a sur la mort.
la résurrection de Jésus-Christ lui confirme l'espérance qu'il gagne pour une vie éternelle. Regarde ça, l'apôtre Paul dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Paul le dit en d'autres termes, si c'est dans la vie ça seulement, nous ne pas croire que le monde mourit levé, et que nous croyons dans la vie ça seulement, nous sommes monde qui est misérable, qui est pauvre, qui est malheureux, c'est pas quoi qu'on l'autre vie après nous. Donc, résurrection Christ veut dire que, eh bien, vie ça m'a mené sous tes sagons, plus belle vie encore qui est réservée pour moi, grâce à la résurrection de Jésus. Donc, pas dit chrétien corinthien, si nous pas croire que Christ, lui mourir et ressuscité, eh bien, nous sommes gens qui sont malheureux de tous les hommes parce que l'espérance, non, les limitée à la terre. Les limitées à Tifi n'a béni ici-bas. Mais lorsqu'on croit que Jésus mourit et ressuscité, ça veut dire après la mort qu'on l'autre vie. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, matin, Jésus mourit et ressuscité. Non seulement pour faire de vous un chrétien, mais un vainqueur. Faire de vous un triomphateur. Faire de vous un champion. Donc si Jésus gagne une bataille, là, on gagne une bataille pour la paix. Alléluia. Donc si Jésus ressuscite les morts, il vainc la puissance des ténèbres. Bataille que vous menez, ou gagnez une bataille ça, parce que Christ va dans ta mort, il sortit vivant dans la mort. Donc il est ressuscité pour un champion, pour un vainqueur. Il est ressuscité pour ne pas être dans le temps encore, les ressusciter pour capable vivre la vie nouvelle, les ressusciter pour marcher de triomphe en triomphe, de victoire en victoire. Car la Bible dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, n'aura pas à souffrir la seconde mort. Eh bien, mes frères et sœurs, résurrection Christ là, c'est lui-même qui nomme l'évangile là. Résurrection Christ là, c'est lui-même qui essence l'évangile là. Résurrection Christ là, c'est doctrine plus combattre. C'est doctrine plus parler, ouais. C'est doctrine plus persécuter à travers l'histoire du christianisme. Des scientifiques, des intellectuels, des philosophes. Parce que si Christ pas ressuscité, mais religion christianisme, on t'a semblé à n'importe quelle religion. Il t'a semblé à n'importe quelle religion. Jésus, tout t'a semblé à n'importe l'autre chef religieux, comme Mahomet, Confucius, Siddhartha Gautama, etc. Tout grand chef religieux, ça y est, la mort qui est meilleur prisonnier, mais il y a celle qui est ressuscité, qui dit la mort qui est pouvoir sous vous, c'est Jésus de Nazareth. C'est celle Jésus qui dit la mort. Où est ta victoire? La mort, où est ton aiguillon? C'est Jésus qui a autorité à pouvoir ça et qui dit la mort, ou même qui a pouvoir pour faire mon père, ou même qui a pouvoir pour faire mon étatade, ou même qui a pouvoir pour faire mon trembler. Eh bien, mais crois maman, mais crois papa. Moi vivant, sous capable vivre. Et il est ressuscité, il fait mon Noël. Il est ressuscité, il y a des témoins. Résurrection Christ l'a fait. Disciples qui étaient des timides, des peureux, des hommes craintifs. N'est-ce pas immédiatement Christ vient ressusciter. N'est-ce pas bon courage extraordinaire pour camper devant le monde, pour proclamer l'évangile. Pierre qui était couru, qui était terrorisé par la déclaration d'une femme qui dit âme dehors avec lui. Monsieur Père, vous avez menti, dit-moi Djamavel, le Pierre vient mettre là, qui ressuscité, Pierre vient con courage extraordinaire pour le camper devant les grandes autorités, pour proclamer l'évangile. Devant le Sanhédrin le camper. Il dit, est-ce que vous devez croire dans vous? Est-ce que vous devez obéir nous ou bien obéir mon Dieu? Mais sa puissance résurrection portée dans la vie du monde qui croit. Mais fait résurrection Christ là. Dans la vie disciple. Et dès lors, il y aurait Jésus
Yo pas peur prêcher encore. Yo pas peur personne encore. Yo pas peur même mourir pour Christ là. Yo accepté yo tuer. Yo accepté yo persécuter. Yo accepté yo crucifier. Yo accepté yo martyriser parce que gon bagay yo témoin. Yo témoin Jésus qui sorti vivant dans la mort. Mes bien-aimés frères et sœurs, matin, événement ça, c'est le plus gros événement historique qui va jamais exister. Événement ça, c'est lui-même qui fait la vie ou en sens. Événement ça, c'est lui-même qui fait le petit mon Dieu. Événement ça, c'est lui-même qui fait péché ou pardonner. Événement ça, c'est lui-même qui fait diable pas gaspiller au matin. Parce que Jésus pas n'attend encore les ressusciter. La intercéder pour auprès du Père. La prier pour auprès du Père. La combattre pour auprès du Père. Continuez à croire dans lui. Continuez à prêcher lui. Continuez à proclamer lui. Malgré persécution. Malgré pression, diable. Mais continuez à parler de Jésus. Et on joue après le face à face. Ou après ma clou, ou après blessure, ou après le face à face. Même Jean auteur l'a dit. Mais t'as voulu ouais sauver maintenant. Premièrement, que mon Dieu bénisse au matin et que mon Dieu fasse. Amen. Amen. Amen.